Regardez autour de vous, là tout de suite. Votre gourde sur votre bureau, ce jeu mobile ou cette nouvelle application sur votre téléphone ou même encore votre routine de soins. Combien de ces objets ont atterri chez vous parce qu'un jour, un créateur que vous adorez a dit « Les gars, croyez-moi, c'est incroyable ». Saviez-vous que selon les chiffres de Google, 70% des abonnés YouTube se déclarent plus proches de leur créateur de contenu plutôt que des célébrités traditionnelles? On n'est plus face à une publicité, on est face à un pote qui nous donne des conseils. Aujourd'hui, on va décortiquer comment vos créateurs de contenu préférés sont devenus les vendeurs les plus redoutables de la planète et pourquoi vous adorez ça. Commençons par la base. Pourquoi est-ce qu'on écoute Squeezie, Lena Situation ou votre youtubeur tech préféré comme s'il faisait partie de la famille? C'est ce qu'on appelle en psychologie la relation parasociale. Votre cerveau a l'impression de connaître quelqu'un personnellement alors que lui, de son côté, il ne vous a jamais vu. Il ne sait même pas que vous existez. Ne le prenez pas mal, c'est tout à fait normal. Quand un youtubeur se filme dans sa chambre, dans son intimité, qu'il nous parle de ses problèmes de montage à 3 h du matin, ou de son stress avant de lancer un gros projet, notre cerveau fait une petite erreur de calcul. Il ne traite pas l'information comme une diffusion de masse, mais comme une interaction sociale réelle. On développe de l'affection, de la confiance et surtout de la loyauté. Et la confiance, les amis, c'est le carburant numéro 1 du marketing moderne. À la télévision, quand vous voyez une pub pour une brosse à dents, vous savez que c'est un acteur qui est payé pour réciter son texte. Vous sortez votre bouclier mental. Mais sur YouTube, le bouclier est baissé. Parce qu'on ne se dit pas que mon créateur préféré me vend un truc. On se dit, tiens, il me conseille ce VPN. C'est là que le marketing devient surpuissant, car il repose sur l'authenticité perçue. On va se l'avouer, qui ne clique pas frénétiquement sur passer l'annonce au bout de 10 ou 15 secondes avant le début de la vidéo? Eh bien tout le monde, sauf quand l'annonce fait partie intégrante de la vidéo. C'est là que le génie des youtubeurs intervient. Ils ont popularisé le concept d'advertainment, un mélange de advertising et de entertainment. En français, cela donne le public divertissement. Un mot formé, vous l'avez compris, de publicité et de divertissement. Au lieu de couper la vidéo pour un spot publicitaire impersonnel, les créateurs de contenu intègrent les sponsors dans leur propre univers. On a tous en tête les intégrations de NordVPN ou de RhinoShield. Pourquoi ça marche? Eh bien parce que le créateur fait un sketch, se déguise, crée une blague que seule sa communauté peut comprendre. Et le résultat est fascinant. Dans la majorité des cas, on ne passe pas la pub. Des études marketing ont montré que le taux de mémorisation d'une intégration faite par un créateur est bien plus élevé qu'une pub classique. Et puis on se sent presque redevable. On se dit, il me divertit pendant 20 minutes. Je peux écouter son speech de 60 secondes. C'est un contrat tacite. Le créateur monétise votre attention et vous acceptez parce que le message est fluide. C'est ce qu'on appelle le marketing natif. C'est tellement bien intégré au décor qu'on oublie que c'est du commerce pur et dur. Imaginez la scène. Votre youtubeur lifestyle préféré fait un vlog, une vidéo de sa journée. Il se réveille, il prépare son café dans une machine au design bien épuré, il enfile ses baskets d'une marque bien précise et ouvre son ordinateur au logo de la pomme croquée pour travailler. Tout le long de la vidéo, il ne vous dit jamais explicitement « achetez ça ». Pourtant, à la fin, vous avez cette soudaine envie de changer votre machine à café et d'avoir ce bel ordinateur. C'est ce qu'on appelle la preuve sociale par l'aspiration couplée à l'activation de nos neurones miroirs. Le youtubeur ne vend pas un objet, il vend un style de vie. On se dit inconsciemment, si j'ai les mêmes objets et la même routine que lui, alors je vais pouvoir accéder au même niveau de bonheur. C'est beaucoup plus efficace que n'importe quel argument technique. On achète une vision de nous-mêmes qu'on aimerait devenir. Les publicités automobiles l'ont d'ailleurs bien compris. Je vous laisserai regarder la vidéo à ce sujet si ça vous intéresse. Sur YouTube, l'imitation est le moteur de l'économie. Et les marques le savent très bien. Elles ne paient pas uniquement pour que le produit soit montré. Elles paient pour qu'il soit associé à l'aura positive du créateur. Est-ce que vous avez remarqué que les plus gros youtubeurs ne se contentent plus de faire de la pub pour les autres? Ils lancent leur propre marque. On peut citer les produits InShape Nutrition de Thibaut InShape ou encore le Ciao Kombucha de Squeezie. En faisant ça, ils transforment leur audience en véritable communauté. Ils ne vous appellent plus les abonnés, ils vous donnent à la place des petits noms. Les refs, les potes, la famille. Les squeezos, ce n'est pas juste pour être sympa. En créant un sentiment d'appartenance, il crée un club exclusif. Quand un créateur lance un produit, l'achat devient un acte militant. On n'achète plus un t-shirt parce qu'il est 100% en coton bio. On achète pour porter les couleurs d'une communauté. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez des ruptures de stock en quelques minutes après l'annonce. C'est un lien émotionnel que les marques traditionnelles comme Coca-Cola ou encore Samsung mettraient des années et des milliards en publicité à construire. Un youtubeur peut le faire en une année grâce à cette proximité constante et quotidienne. Alors là, je vous entends d'ici. Mais pourquoi ils nous inondent de placements de produits? Ils ne peuvent pas faire juste des vidéos pour le plaisir? On va parler ici un peu d'argent.
parce qu'il faut être réaliste. Produire une vidéo YouTube aujourd'hui de haute qualité, ce n'est plus juste un mec tout seul dans sa chambre. Pour une vidéo de type concept ou grosse production, les coûts peuvent grimper entre 10 000 € et plus de 100 000 €, même beaucoup plus. Pensez aux vidéos de MrBeast ou au gros format de Squeezie. Il faut payer les monteurs, les cadreurs, la location de matériel, les lieux et parfois même des assurances. La publicité classique de YouTube, ce qu'on appelle l'AdSense, celle qui s'affiche avant le début de la vidéo, Salut, c'est Franck Leboeuf. rapporte en France un CPM, un coût pour 1000 vues, qui varie souvent entre 2 € et 8 € selon la thématique. Pour une vidéo qui coûte 20 000 € à produire, il faudrait faire des millions et des millions de vues pour rembourser les frais, sans même que le YouTuber se dégage un salaire. Et c'est là que le marketing d'influence devient vital. Les partenariats permettent de financer l'ambition créative. On est devenu, sans s'en rendre compte, les directeurs de programme de cette nouvelle télévision. Si on n'acceptait pas ce marketing, le contenu que l'on consomme gratuitement disparaîtrait ou baisserait drastiquement en qualité. C'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Mais attention, tout n'est pas permis. En France, nous avons l'une des réglementations les plus strictes du monde. Depuis la loi du 9 juin 2023 visant à accompagner les influenceurs, il est obligatoire d'afficher clairement la mention publicité ou collaboration commerciale durant toute la durée de la promotion. Fini le marketing caché. Cependant, il reste une zone grise psychologique. La sincérité calculée. Vous avez certainement déjà entendu, je vais être complètement honnête avec vous, la marque m'a payé, mais je leur ai dit que je dirais ce que je veux. Parfois, c'est vrai. Mais c'est aussi une technique de vente redoutable. En critiquant un détail sans importance du produit, le design de la boîte par exemple, le créateur renforce sa crédibilité sur tout le reste. C'est ce qu'on appelle l'effet de contraste. On se dit que s'il est capable d'être critique sur la boîte, c'est que son avis sur le produit lui-même est sincère. Le marketing moderne sur YouTube ne cherche plus à cacher la vente. Il cherche à la rendre humaine et transparente, afin de mieux nous désarmer. Et c'est là que vous devez rester vigilant. Gardez toujours votre esprit critique. Posez-vous la question. Est-ce que j'achèterais ce service si c'était une affiche dans la rue? Si la réponse est non, c'est que vous achetez probablement l'affection que vous portez aux youtubeurs et non le produit. Au final, le marketing entre les youtubeurs et nous, c'est une relation complexe, presque intime. C'est un mélange de confiance, d'admiration, de besoins financiers et de psychologie comportementale. On n'est plus de simples spectateurs, on est les piliers d'un nouveau système économique où l'humain remplace le logo. Les youtubeurs sont devenus les nouveaux visages du commerce mondial parce qu'ils parlent d'abord à notre cœur avant de parler à notre portefeuille. Et croyez-moi, ce n'est que le début de cette révolution. On a vu aujourd'hui comment ce lien unique entre nos créateurs préférés et nous a changé notre manière de consommer. Mais qu'en est-il du côté des marques? Comment les géants de l'industrie manipulent-ils nos créateurs pour s'infiltrer plus profondément dans nos vies? C'est exactement ce qu'on va explorer dans l'épisode 2 de la semaine prochaine. En attendant, je ne peux que vous recommander d'aller apprendre pourquoi le lait est toujours au fond du magasin, ou encore cette vidéo sur le freemium et le modèle Spotify. Merci d'être resté jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire quel achat vous avez effectué après l'avoir vu chez un youtubeur. Je lis tout et je réponds à tout. N'oubliez pas le pouce en l'air et de vous abonner, ça soutient énormément la chaîne. Merci à tous ceux qui l'ont fait et à tous ceux qui le feront. On se retrouve très vite et d'ici là, restez curieux et gardez l'œil ouvert. Fin de tournage.